Salam tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comment développer l'amour d'Allah en soi? C'est la question qu'on va se poser ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que l'imam al-Ghazali a justement répondu à cette question dans un des chapitres d'un livre qui a été traduit sous le titre Le livre de l'amour aux éditions Al-Buraq. Petite précision, le livre de l'amour est un extrait de l'Ihya Ulumuddin dont on a déjà parlé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément à propager la chaîne. Donc, revenons à notre question. Comment développer l'amour d'Allah en soi? Bien évidemment, l'imam al-Ghazali ne nous donne pas de formule magique pour ça. Il va plutôt nous donner une espèce de feuille de route à suivre si on veut atteindre cet objectif. La première chose qu'il va faire, c'est nous donner une espèce de métaphore. Notre cœur est comme un verre qu'on veut remplir d'eau. Mais ce verre est déjà rempli avec du vinaigre. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment je peux remplir mon verre d'eau s'il est déjà rempli avec du vinaigre? La réponse est simple. Je vide d'abord le verre pour ensuite le remplir. Eh bien, si je veux développer l'amour d'Allah en moi, je vais procéder de la même manière. C'est-à-dire que la première étape, c'est de délaisser la dunya. Je dois délaisser tout ce qui n'est pas Allah. Parce que cette dunya, cette vie d'ici-bas, ce bas monde, je peux l'avoir dans ma main, mais je ne dois jamais l'avoir dans mon cœur. Comment atteindre cet objectif de délaissement de la dunya? L'imam al-Ghazali nous dit que c'est un cheminement spirituel qui commence par l'augmentation de notre foi en Allah et en un jour où nous aurons à rendre des comptes, un jour où, comme le dit Allah, fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir, c'est-à-dire une partie ira au paradis et une partie en enfer. Parce que si j'augmente ma foi en cela, si j'augmente ma certitude, si je suis persuadé qu'un jour il y aura une sentence et que cette sentence sera éternelle, soit ce sera l'enfer, soit ce sera le paradis, eh bien fatalement, je vais délaisser la dunya. En fait, je vais faire des efforts pour ne plus m'attacher aux honneurs, à la gloire, aux richesses, parce que toutes ces choses-là, tout ce qui n'est pas Allah, ne me sera d'aucune utilité. Il nous dit que finalement, ça va nous aider à développer la crainte du châtiment, l'espoir en la miséricorde d'Allah, et cela nous permettra d'atteindre la station spirituelle du repentir, de la patience, de l'ascèse, etc., etc. Bref, c'est là que commence notre cheminement spirituel et c'est ce qui va nous aider à justement délaisser la dunya et ça va nous donner un cadre propice pour que notre cœur développe l'amour d'Allah. La deuxième étape, c'est la connaissance d'Allah. Il faut apprendre à connaître Allah. Il y a deux moyens de connaître Allah. Déjà, en connaissant ses noms et ses qualités, parce qu'il nous a donné ses qualités et ses noms dans le Coran. Mais quand on dit connaître ses qualités et ses noms, il ne s'agit pas juste d'apprendre par cœur. Il faut vraiment apprendre à méditer et connaître les qualités et les noms d'Allah. C'est comme dans cette vie. Je ne peux aimer quelqu'un que si je connais cette personne et ses qualités. En connaissant les qualités de cette personne, je vais développer un amour pour cette personne. Là, c'est la même chose. Si je veux développer l'amour d'Allah dans mon cœur, je dois apprendre à connaître ses qualités. Le deuxième moyen, c'est d'apprendre à connaître Allah en connaissant sa création. On va méditer sur la création d'Allah, sur l'espace, sur la nature, sur les planètes, sur les étoiles, sur les différentes espèces animales, etc., etc. Et en connaissant tout ça, en ayant une espèce d'émerveillement face à cette création, je vais me rendre compte au plus profond de moi-même de la grandeur de celui qui a créé tout ça. Et ça va m'aider à développer mon amour pour lui. Voilà donc les deux grands moyens de développer notre amour pour Allah. D'un côté, le fait de délaisser cette dunya, et de l'autre côté, le fait de connaître Allah. Maintenant, pour mettre en pratique ça dans notre vie, j'aimerais vous proposer qu'on se pose plusieurs questions. Et ça va nous aider à poser un diagnostic. Déjà, dans mon quotidien, quelle est la chose qui est véritablement la plus importante ?
Là, le but, c'est pas de répondre quelque chose de bateau, de se dire je suis musulman, la chose la plus importante, c'est Allah. Non, c'est de se dire vraiment, en analysant ce que je fais au quotidien, quelle est la chose la plus importante. Si ma réponse n'est pas Allah, alors je sais déjà sur quel point je dois travailler. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je connais vraiment Allah? Mais vraiment, est-ce que je médite sur sa création? Est-ce que, en regardant par exemple des documentaires animaliers ou en regardant des documentaires sur la nature ou sur la création en général, est-ce que euh, j'arrive à, à ressentir la grandeur d'Allah? Cette question-là, elle est vraiment importante parce que ça va nous permettre également de nous situer par rapport à notre connaissance d'Allah. Le but de ces deux questions, c'est vraiment de poser un diagnostic. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Certains d'entre nous ont plus besoin de travailler le délaissement de la dunya. D'autres personnes ont plus besoin de travailler leur connaissance d'Allah. Bien entendu, nous sommes nombreux à avoir besoin des deux. Mais au moins, en nous posant ces deux questions, on arrivera à poser un diagnostic précis pour savoir exactement sur quel point de nos vies nous devons travailler. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Ça n'est pas la seule question à laquelle l'imam Al-Ghazali répond dans son livre. C'est vraiment un livre que vous devez lire qui m'a beaucoup appris sur cette thématique de l'amour d'Allah et c'est vraiment une référence dans le sujet. Donc vraiment, lisez-le, ça va vous apprendre bien plus de choses que le point que j'ai abordé dans la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.